toutes ces années, donc depuis l'enfance, jusqu'au moment où il parlait, pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilà Christ. Oh, voilà. La même colonne de feu qui interprète la parole tel que promis. Durant toutes ces années, j'ai gardé cela dans mon cœur. Je voilais Christ dans mon cœur. Comme c'était avec Moïse. Moïse, après avoir croisé cette colonne de feu, la colonne de feu a quitté le buisson et venu entrer dans Moïse. Et aujourd'hui, tout le monde peut dire amen à ça. Un prêtre catholique peut dire amen à ça. Mais quand on va actualiser cela, pour remplacer Moïse par Branham, ça devient un scandale. Là, vous voulez dire quoi? L'homme croit facilement à ce que Dieu a fait dans le passé. Et il croit facilement à ce que Dieu fera. Mais ce que Dieu fait à son temps, l'homme a toujours du mal à croire à ça. Quand vous lui parlez de ce que Dieu a fait avec Moïse, Moïse a volé la colonne de feu. Quand il descendait en Égypte, ce n'était pas Moïse seul, mais c'était Dieu dans Moïse. Tout le monde peut dire amen. Et quand Branham me dit, durant toutes ces années, j'ai gardé la colonne de feu dans mon cœur. Là, ce n'est que le pouce qui doit dire amen à ça. Alléluia. Amen. Nous sommes le dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à l'extérieur de ces voiles, quand je prêcherai l'autre sur Dieu dévoilé, j'insisterai beaucoup sur ça. Mais ici, je passe. Si vous vous trouvez à l'extérieur de ces voiles et rester à l'extérieur, c'est la mort. Voulez-vous par la foi ce matin dire avec l'aide de Dieu, avec ton aide Seigneur, je vais franchir ces voiles. Quelle est la voile? C'est la chair humaine. Je vais franchir la voile pour voir à l'intérieur. Qu'est-ce que je verrai à l'intérieur? La colonne de feu. Pour aller dans un homme. Je veux pénétrer là où tu es. Tu es où? Non pas au ciel. Je vais voiler dans mon cœur. Je vais pénétrer là où tu es pour voir la parole entière de Dieu. Maintenant, écoutez le conseil. Au paragraphe 363. Ne cherchez pas à être un Moïse. Actualisons cela. Ne cherchez pas à être un Branham. Oh non, c'est que Branham a vu, moi aussi je dois voir ça. Il y a déjà des couronnes. C'est que Moïse a vu. Ce que Dieu a fait avec Branham, moi aussi je dois voir ça. Non. Ce que Dieu a fait avec Moïse, il ne l'a pas fait avec tous les enfants d'Israël. Amen. Amen. Il ne l'a pas fait avec les enfants d'Israël. Bougez les fils des ampoules là. Dieu a débouché. Excusez, ne soyez pas distraits. Ne cherchez pas à être un Moïse.
Ne cherchez pas à être un Aaron. Non, soyez simplement qui vous êtes. Mais soyez un chrétien. Le mal aujourd'hui, il y a des gens qui ont voulu prendre la place de Frère Branham. Juste à dire même que je suis remplaçant de Frère Branham. Josué n'a pas pris la place de Moïse, mais il avait accompli son ministère. Et Moïse aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Josué d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans les hommes. Amen. Dans le message Un absolu, prêché le verset de janvier 1963. C'est ici où je m'arrête. Bien que je pensais encore évoluer, mais il fait tellement chaud. Dieu n'utilise pas, plutôt, Dieu n'utilise que l'homme pour travailler. Il n'utilise pas une organisation. Il n'utilise pas une machine. Il aurait pu le faire, mais il a choisi l'homme. C'est juste. Il aurait pu choisir les étoiles, le vent, pour n'importe quoi pour prêcher l'évangile. Mais il a choisi l'homme. Lui-même ne change pas. Il est toujours le même. Amen. Donc il est toujours le même Dieu. Il travaille qu'au travers de l'homme. Quand il est descendu sur les moissons, il pouvait aller seul et libérer les enfants d'Israël. Mais remarquez, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon père et je suis descendu pour les délivrer. Mais je t'envoie et je serai avec toi. Mon ange sera avec toi. C'est pour me dire, mes frères, c'est pour te dire. Dieu ne travaille qu'au travers d'un homme. Amen. Il va aussi travailler avec toi. C'est pourquoi j'ai dit au début, si seulement l'Église entre dans l'atmosphère de prière, tu verras Dieu travailler au travers de toi. Un homme qui prie beaucoup, Dieu travaillera avec lui. Amen. L'Église a besoin de voir Dieu dans chacun de nous. Amen. Et il faut se consacrer. Et bon, le reste, nous allons voir ça après. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin d'une consécration pour que Dieu travaille au travers de chacun de nous. Le même ange qui a été avec Frère Branham, il est avec l'Église. Il n'est pas seulement avec l'Église pendant que nous nous réunissons ici, même pendant que nous sommes seuls au travail. Peu importe le travail, même si c'est la cordonnerie. Non, Dieu ne minimise pas ton travail. Considérez ça et soyez sérieux avec ça. Parce que partout tu es, l'ange de l'Éternel est à vous. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Et il leur délivre. Amen. L'ange de Dieu est présent. Et sur la terre, il est en train de conduire les gens. Il est en train de parler aux gens. Il est en train de visiter les gens. Pourquoi pas toi?
question de se purifier le cœur. Il est question de se consacrer davantage, de chercher plus la face de Dieu. Bien-aimés frères, que cet endroit soit un endroit où Dieu te trouvera à tout moment dans sa présence. Je connais un frère, là où souvent j'ai l'habitude de me reposer à Kinshasa. Chaque matin quand il va au service, il passe d'abord par l'église. Il se consacre. Et puis il part à l'église. Chaque matin, c'est ce qu'il fait. Et il n'est pas le seul. Dans leur église, beaucoup ont cette vie-là. Est-ce que c'est parce que leur église est très bien construite que l'ange va descendre là pour répondre à leurs prières? Même sous cet hangar, Dieu ne regarde pas le bâtiment. Mais comme c'est un endroit qui est consacré pour son service, ou qu'il descendait à l'éternel sous un arbre, ce n'était même pas construite, sous un arbre, et il descendait.